Oui, c'est un jour que j'attends avec impatience. Ça fait 6 ans que je m'y prépare. J'ai hâte, j'ai hâte. Quel regard vous portez sur ces 6 années de séminaire? Eh bien, beaucoup de grâce. Moi, je crois que je retiendrai d'abord ça, par le fait qu'on rencontre des personnes qu'on aurait rencontrées sans doute nulle part ailleurs. Et donc, c'est une grande chance, c'est une grande richesse, eh bien, de découvrir cette diversité dans la façon de réfléchir, de penser, et qui nous aide peut-être aussi à nous construire après comme futurs prêtres. Ces 6 années de séminaire, elles étaient, au départ, la réponse à un appel, n'est-ce pas? Oui. Alors, un appel reçu à quel âge? Alors, un appel reçu à quel âge, ça c'est très compliqué parce que ça vient au fur et à mesure. Le Seigneur, il aime bien, il est pédagogue, et donc il nous donne des signes au fur et à mesure, ceux qu'on est prêt à entendre. Et je pourrais dire que dès mon adolescence, j'ai eu plusieurs signes qui sont arrivés jusqu'au lycée où là, ça s'est un peu clarifié. Ces signes, souvent, ils sont discrets, pour ne pas dire très discrets. Alors comment fait-on pour les repérer? À quel moment tout à coup ça fait tilt? Alors d'abord parce que c'est vécu dans la prière pour ma part, ces temps de discernement un petit peu avant le séminaire, et des prières que j'ai pas oubliées, que j'ai eu l'impression que c'était fondamental pour ma vie à venir. Et ça, c'est vraiment des choses qui m'ont aidé à discerner que c'était sans doute ma vocation. Et peut-être qu'un deuxième élément, c'est que eh bien, on exprime une certaine joie à faire ce pourquoi on est appelé. Et s'il y a du bonheur, c'est déjà bon signe, c'est déjà un bon critère de discernement. Y a-t-il une prière qui, spontanément, tout de suite, vous revient à l'esprit? Oui. Pendant un temps où on était en groupe de jeunes, on nous avait demandé de faire un peu un acte de foi auprès du Seigneur. Et moi, mon acte de foi, ça a été de lui dire que je lui remets ma vie. Je ne savais pas ce que je voulais faire, j'étais un peu perdu. D'autant plus que je ne suis pas hyper scolaire, donc je me demandais bien ce que j'allais faire de ma vie. Et là, finalement, le Seigneur est venu me chercher, et donc je lui ai dit, je t'offre ma vie. Et cette prière-là, vraiment, a été fondamentale, puisque pour moi, c'est cet acte qui a nourri tout le reste de mon discernement. Dans quelques semaines, le jour de l'ordination, comme ça se fait à chaque fois, une petite image sera remise à l'issue de la célébration. La vôtre, que représente-t-elle? Alors c'est Saint-Pierre. C'est Saint-Pierre qui reçoit de Jésus sa charge de pasteur. Pourquoi j'ai choisi cette image? D'abord parce que Pierre, c'est une image paradoxale. C'est un homme qui aime profondément Dieu, qui aime profondément Jésus, et qui en même temps est confronté à ses limites sans cesse. Au dernier repas, il dit qu'il va le suivre jusqu'au bout, il ne le suit pas jusqu'au bout, pas en tout cas de la manière dont il l'aurait souhaité lui. Il dit qu'il va... il dit à Jésus qu'il n'aurait pas dû parler comme ça. Jésus lui dit « Passe derrière moi, Satan ». Donc on sent bien un paradoxe de la personne qui n'est pas un saint parfait, et pourtant il lui donne la charge de conduire son troupeau. Et ça, je crois que c'est une belle figure pour avancer dans la vie sacerdotale. Ça vous inspire? Oui, beaucoup. Après l'ordination, tout ne va pas s'arrêter, au contraire. C'est le début. Voilà. Et on peut même dire, dans les jours qui suivent, vous allez avoir la charge d'un camp, ici au Carmel. Oui, tout à fait. C'est peut-être le premier défi. Ça fait plusieurs années qu'on en discute avec le pôle jeune et Rachel tout particulièrement. Voilà, d'essayer de trouver un moyen de rejoindre les jeunes, et rejoindre les jeunes peut-être qui sont un peu plus loin de la foi. Et donc ça a été l'intuition de dire que je pense qu'on peut proposer aux jeunes aujourd'hui quelque chose qui les fasse grandir avec une anthropologie chrétienne enracinée. Ce camp intitulé Plante ta tente aura lieu donc ici à la maison diocésaine, donc à Tours, mi-juillet. On en reparlera, ne vous inquiétez pas, vous qui nous écoutez, on aura l'occasion d'en reparler. Sachez en tout cas que les inscriptions sont ouvertes dès maintenant, ou quasiment. Adressez-vous à la pastorale des jeunes. Est-ce que cette dimension, celle des jeunes, c'est une dimension vers laquelle vous avez spontanément envie, vous, d'aller, vous qui êtes encore jeune?
Sans doute qu'aujourd'hui, oui, beaucoup, d'autant plus que j'ai une formation d'éducateur avant d'entrer au séminaire, et donc je suis sensible à ces questions-là, voilà, les questions de l'accompagnement des jeunes, de comment les faire grandir, et ça vraiment, ça fait partie des choses qui peut-être serviront dans les années qui viennent, en fonction des missions qui me seront confiées. Une expérience, me semble-t-il, vous avez marqué ces dernières années, vous a marqué, c'était avec l'Oasis, n'est-ce pas? Oui. Une expérience avec des jeunes, notamment, non? Oui. Alors, le Rocher Oasis des Cités, c'est une association liée à l'Emmanuel qui cherche à venir au plus proche des cités. Donc, on vit dans la cité avec les personnes qui y sont, et le but étant d'accompagner les familles, d'aider les familles et de les soutenir dans leur effort pour faire grandir ces jeunes, et en même temps on partage leurs difficultés. Si la cage d'ascenseur est en panne et qu'on habite au 13e étage, on est tous dans la même panade et on partage ces mêmes difficultés. Et je crois que ça, voilà, à l'appel du pape Jean-Paul II, ça avait été important et c'est quelque chose qui, depuis, s'est développé. On en parle justement dans l'actualité ces dernières semaines. Et peut-être même ces derniers mois, on en parle davantage de ces jeunes, de ces cités. Ça pose problème. Il y a tout un tas de faits divers qui remontent jusqu'à nous. Certains disent même d'ailleurs des faits de société. Ça vous marque, ça vous interpelle, vous, tout ce qui se passe ainsi dans notre pays, même au-delà? Oui, oui, tout à fait. Je pense que même c'est à nous, c'est un enjeu aujourd'hui de justement réussir à répondre à ces défis, et c'est pas seulement dire ça va pas donc il faut tout recommencer à zéro. C'est comment est-ce qu'on accompagne les familles, soutient les familles dans leurs efforts qui sont parfois des vrais défis, avec des parents qui travaillent tous les deux et qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à consacrer à leurs enfants. Et c'est aussi essayer, quand il y a des familles monoparentales, essayer de les soutenir. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de défis pour aujourd'hui. Et qu'au contraire, il faut nous saisir de ces questions-là. Les faits divers sont multiples, mais je crois qu'il faut surtout en retenir qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et donc, mine de rien, derrière ces quelques faits divers, il y a aussi des réalités qui sont belles et qui sont grandes et qu'il nous faut aider à grandir. Voilà. Eh bien, Florian, merci pour ces quelques mots, ces quelques paroles. Merci pour ce témoignage. Avant de se quitter, dites-nous ce que vous avez prévu entre, on va dire, aujourd'hui et votre ordination, donc durant le mois de juin. Là, je passe dans quelques jours le bac canonique, donc après ça, il y a quelques examens finaux finale qui conclut ma formation. Et ensuite, j'aurai pas mal de temps à consacrer au camp et puis à la préparation de cette fête quand même de l'ordination. Voilà. Eh bien, rendez-vous donc tout début juillet pour votre ordination à la cathédrale, donc le 4 à 15h30. Merci. Je compte sur vos prières.